Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Celta Vigo contre Nice, un match qui avait lieu ce jeudi 23 octobre 2025 à 21h pour le compte de la troisième journée. Et malheureusement, c'est une nouvelle défaite de Nice qui a perdu 2 buts à 1 au Celta Vigo. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une nouvelle défaite de Nice, malheureusement, et dès le début du match, ça a recommencé comme les autres fois. Nice n'a pas très bien joué l'entame et dès la première minute et quelques secondes, c'est Aspas qui a marqué d'une belle frappe pour le Celta Vigo pour ouvrir le score. Encore une fois, Nice prend un but dans la première minute, c'est carrément hallucinant. Mais Nice a réussi à égaliser par Shaw à la 16e minute. Après, ça s'est un peu gâté. Encore une fois, à la 38e minute, Jonathan Klaus a écopé d'un carton rouge. Et là, c'est vrai que Nice a joué à 10 contre 11 les deux tiers du match. À la 75e minute, ils ont fini par craquer avec un but du Celta Vigo de Opong contre son camp pour une petite victoire du Celta Vigo, mais une énorme domination. On va voir les statistiques. Il y a eu 1,19 XG buts attendus pour le Celta Vigo à 1,18 pour Nice. Alors très peu de XG pour le Celta Vigo malgré l'énorme domination. Ils n'ont pas été aussi dangereux que ça. 65,1% de possession de balle à 34,9 pour le Celta Vigo, 606 passes tentées à 322, 550 passes réussies à 262, 90,7% de passes réussies à 81,3%. C'est tout en faveur du Celta Vigo. Bonne domination du Celta Vigo, mais pas très efficace. Et même s'ils ont joué les deux tiers du match à 11 contre 10, c'est dommage, ils étaient franchement prenables à 11 contre 11. 18 occasions à 4 pour le Celta Vigo, 25 tirs à 9 pour le Celta Vigo, seulement 6 tirs cadrés à 3 pour le Celta Vigo, 10 tirs contrés à 4 pour le Celta Vigo, un poteau à 0 pour le Celta Vigo, 3 hors-jeu à 0 pour le Celta Vigo. Bon, la victoire, elle est quand même méritée. Mais le Celta Vigo aurait pu faire beaucoup mieux, surtout avec le nombre de tirs qu'ils ont fait. Ils n'ont pas été très très efficaces. Les autres stats, 7 corners à 5 pour le Celta Vigo, 23 centres à 13 pour le Celta Vigo, 10 interceptions à 5 pour Nice, 15 tacles à 14 pour le Celta Vigo, 47 duels gagnés à 39 pour Nice. Il y a eu 4 arrêts à 2 pour Nice, 20 fautes à 7 pour le Celta Vigo, 2 jaunes à 1 pour Nice, 1 rouge pour Nice. Alors c'est vrai que là par contre, d'un point de vue injustice, je trouve que le Celta Vigo a quand même fait 3 fois plus de fautes que Nice et ils ont eu qu'un carton jaune alors que Nice en 7 fautes ils ont eu 2 jaunes et un rouge. C'est quand même un peu bizarre. Enfin bon, au final c'est le Celta Vigo qui l'emporte. Alors les prochaines rencontres, ce sera la quatrième journée qui aura lieu le 6 novembre et le Celta Vigo jouera à 18h45 au Dynamo Zagreb tandis que Nice jouera à 18h45 à domicile contre Fribourg. Voilà, c'était le débrief en statistique du match Celta Vigo contre Nice, un match qui s'est terminé par la victoire du Celta Vigo 2 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.